Bonjour à toutes et à tous, Philippe Solé, coach sportif. Je ne suis ni nutritionniste ni diététicien, donc je vais vous donner quelques informations d'ordre général qui pourraient être intéressantes pour ne pas prendre de poids, pour essayer de limiter la prise de poids si vous êtes plus sédentaire avec le confinement. Donc un petit déjeuner assez antioxydant, hein, donc là j'ai pris un café, on peut prendre aussi un thé vert qui est assez antioxydant. Une boisson de toute façon et un verre d'eau pendant le repas. D'ailleurs, comme eau, je prends pendant le repas plutôt une eau un peu minéralisée de type Vittel, parfois de l'EPA, et entre les repas, une eau de source, une eau de Volvic ou autre. Voilà, il faut quand même boire pas mal. Voilà, donc le petit déjeuner, je prends un mélange de flocons d'avoine et de flocons de sarrasin, qui est intéressant pour sa contenance en fibres. Et en plus, je trouve qu'il n'y a pas trop de gluten, donc ça va plutôt dans le sens que je recherche. J'ai rajouté des bonnes graisses, qui sont vraiment indispensables, des noisettes, des amandes, parfois je rajoute des noix, quelques graines de courge. Je vais couper une demi-banane dans mon muesli, une demi-pomme, et je vais rajouter ce qu'on appelle des épices anti-inflammatoires, antioxydantes, ce que j'appelle les épices du 21e siècle. Donc là, on a vraiment quelque chose d'intéressant sur l'anti-inflammatoire, sur la prévention des maladies, sur, par exemple, les blessures sportives, ça agit un petit peu aussi globalement, sur la glycémie avec la cannelle qui freine l'augmentation du taux de sucre pour les gens qui ont une glycémie un petit peu haute, les prédiabétiques, les diabétiques. Je rajoute donc de la cannelle, du curcuma, le fameux curcuma, un petit peu de poivre pour fixer le tout, parce que la pipérine du poivre est une substance qui aide à fixer ces épices, et puis du gingembre, voilà, du gingembre également, qui a un peu les mêmes vertus que le curcuma, mais qui a l'avantage d'être peut-être mieux absorbé, le curcuma étant pas très bien absorbé. Alors là-dessus, j'ai plutôt des protéines végétales, c'est-à-dire des protéines des céréales. Je vais rajouter un yaourt au soja, yaourt au soja qui va être constitué aussi des protéines végétales. Donc, on rajoute le yaourt au soja. Voilà, je mélangerai le tout. Je rajoute du lait de soja. Enfin, il n'y a pas de lait, c'est une boisson au soja, un lait végétal. Pourquoi? Pour renforcer, si vous voulez, l'effet des protéines. Puisque ce matin, je n'ai pas pris de protéines animales. Souvent, je prends un œuf, une tranche de jambon, voilà. Et là, ce matin, j'ai pris 100 protéines végétales, donc 100 protéines animales, pardon. Donc, on est sur du végétal. Et puis, bon, s'il est nécessaire de sucrer un petit peu, il y a entre guillemets un faux sucre qui est intéressant au niveau de la santé, enfin qui ne pose pas trop de problèmes comme l'aspartame ou d'autres substances, c'est le stevia. Bon, voilà, je rajoute un petit peu de stevia, légèrement. Et dans cette période où il faut également booster un petit peu l'immunité, qui est déjà boostée par cette alimentation qui est assez saine, assez dense énergétiquement avec des vitamines, des minéraux, je rajoute un petit peu de miel de thym et de propolis, une petite cuillère, juste pour sucrer un petit peu, parce que parfois c'est un peu fade. De tout ce qui est au soja, c'est quand même pas des produits laitiers. Pourquoi j'ai pris du soja? Parce que je ne suis pas très favorable pour consommer plus de 2 produits laitiers par jour, et notamment l'un des 2 produits laitiers à base de vache, une de vache et une de brebis ou de chèvre. Je suis pas. Donc c'est pour cela que je prends une eau riche en calcium et magnésium de type Vittel ou Épar, parce que ça compense un petit peu les éventuelles carences en calcium, vu que je ne consomme peu de produits laitiers. Mais je trouve que c'est intéressant de diversifier son alimentation. Il y a quand même
pas mal d'études qui mettent en avant que 3 ou 4 produits laitiers, c'est peut-être beaucoup par rapport à la santé, et notamment par rapport à certaines maladies. Donc, personnellement, j'essaye de diminuer à ce niveau-là. Hein. Et bien sûr, on n'oublie pas, avec le café, le carré de chocolat noir. Pourquoi? Eh bien, c'est également un antioxydant, hein, au même titre que le thé vert, que les fruits et légumes, etc. Le carré de chocolat noir va jouer sur une prévention cardiovasculaire, notamment au niveau de l'hypertension, prévention des AVC. Mais dans ces périodes un peu de stress et d'anxiété, le carré de chocolat noir va augmenter aussi de bons neurotransmetteurs, notamment la sérotonine. Et vous savez que la sérotonine est un neurotransmetteur qui diminue l'anxiété, la dépression, le stress. Donc là, je prends mon carré de chocolat noir avec mon café et j'en reprends souvent un le midi après mon déjeuner avec également un café. Sachez que le chocolat noir, contrairement au chocolat au lait et encore moins, alors là le chocolat blanc c'est l'apothéose au niveau des calories, le chocolat noir ne fait pas grossir dans la mesure où on est quand même raisonnable, 2 ou 3 carrés de ce type par jour répartis sur la journée ne pose pas de problème particulier. Hein. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Essayez justement, pendant ces périodes où vous êtes un peu plus chez vous, de diversifier vos petits déjeuners. Sachez que le traditionnel petit déjeuner français type jus d'orange, tartine beurrée confiture ou miel, yaourt, n'est pas forcément idéal, notamment pour la santé. Il augmente quand même beaucoup la glycémie. Sachez que les jus de fruits, vous voyez, j'ai pas pris de jus de fruits. Pourquoi on prend plutôt un fruit qu'un jus de fruits? Parce que le fruit contient plus de fibres et donc ça va ralentir la glycémie, ça ralentit l'augmentation du taux de sucre et en conséquence, il est plus adapté de prendre un fruit qu'un jus de fruits. Ou si vous prenez un jus de fruits, prenez-en une petite quantité, 15 centilitres, et on ne boit pas 1 litre de jus de fruits pendant toute la journée. Là, le risque de prendre du poids est élevé. Et essayez de faire un petit peu d'activité physique régulièrement, un peu de marche autour de chez vous, puisque, bon, voilà, faut pas aller trop loin. Et puis, je vous rappelle que je poste des vidéos régulièrement sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Philippe Solé, S-O-L-E, et vous trouverez mes vidéos, dont certaines pourront vous convenir. Il y en a pour tous les goûts. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.